Chers amis, je voulais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, une parashat Ki Tisa, une paracha triste dans la mesure où on voit que Bnei Israël, 40 jours après qu'ils ont vu Dieu au Mont Sinaï, font le veau d'or. C'est-à-dire que Dieu, pour rétablir l'équilibre, le libre arbitre entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, il donne une force terrible au mensonge, au point tel où Bnei Israël, après avoir vu Dieu il y a 40 jours, font un veau d'or. On a dans le verset de la Torah qui parle des Bnei Israël qui font le veau d'or un enseignement extraordinaire. C'est écrit, le matin ils sont levés, ils ont amené des holocaustes. Puis ils ont amené des shlamim, c'est un autre type de sacrifice. L'holocauste, c'est tout est brûlé. On amène un animal et on brûle tout va à Dieu. Shlamim, c'est le mot shalom, ça fait shalom en tout le monde. Une partie qu'on brûle à Dieu, une partie que le Kohen reçoit, celui qui fait le sacrifice, et une partie que les propriétaires du sacrifice reçoivent et mangent. Ensuite, le verset continue. Vayeshev ha'am le'echol, le peuple s'est assis pour manger, veshato et boire, la kumo et tzachek, ils sont levés rigoler. Rigoler, Rashi explique, débauche sexuelle. C'est très rare, dans tous les mouvements qui ont vanté un certain idéal, qu'on vante la débauche sexuelle. Je crois qu'il n'y a aucun mouvement au monde qui a vanté cela. On vante toujours quelque chose, les Shem Shamaim sont désintéressés, on veut le bien. La révolution russe a voulu l'égalité sociale, la révolution française aussi, qui est le plus une royauté corrompue, etc. Mais quand le but n'est pas authentique, alors en fin de compte, ça amène à la débauche. Au début, c'est holocauste. On dit c'est tout pour Dieu, moi je veux rien, je suis désintéressé. Et après, déjà, on fait moitié-moitié. Une partie pour Dieu, une partie pour le Kohen, une partie pour nous. Après, on s'assied pour manger et boire, c'est tout pour nous. Et à la fin, on finit avec la débauche. C'est comme ça pour la majorité, presque totalité de tous les mouvements de pensée qu'il y a eu dans l'histoire. En fin de compte, ce qu'ils voulaient, c'était la débauche sexuelle. Et on le voit actuellement en Israël, c'est terrible. Il y a un mouvement qui s'est levé, sionisme athée. Ils ont dit on va faire un État juif en Israël, mais sans Torah. Et ils étaient vraiment dans une optique socialiste, ça veut dire d'égalité, de liberté, idéal. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils voulaient? On le voit aujourd'hui, il faut attendre un certain temps. Après 70 ans de la création de l'État, un peu plus, on voit, il y a ici une partie, on va dire 20% de la population, dont une partie font des manifs terribles. Pourquoi? Ils veulent la liberté des LBGT. Ils veulent les mariages non religieux avec les non-juifs, ils veulent qu'il n'y ait pas de cacheroute, ils veulent un État goy. À la base, les dirigeants du mouvement sioniste athée ne pouvaient pas dire on veut un État goy. Ils ont dit on veut un État juif, idéal. Mais en fin de compte, sans Torah, c'est à ça que cela amène. La débauche sexuelle, c'est le vrai motif de tout cela. Tu veux un État sans Torah, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un désir de débauche sexuelle. Chers amis, nous faire attention à cela dans mon choix personnel aussi. Est-ce qu'on fait un choix vraiment, les Shem Shamaim, pour Dieu vraiment, ou des fois il y a un intérêt caché en nous? On ne se rend pas compte et en fait, en fin de compte, on verra qu'au bout d'un moment, on va arriver à réaliser cet intérêt caché qui nous a fait dire, soi-disant, qu'on voulait des choses désintéressées. En tout cas, pour nous, c'est une très grande consolation de voir que le sionisme athée est en train de partir en cacahuète complet, d'accord, c'est complètement bancal, tout le monde comprend que c'est complètement aberrant, et que Baruch Hashem, au contraire, le vrai judaïsme est en train de reprendre sa place qui lui revient dans l'État d'Israël. Hashem, très, très bientôt, ainsi on aura la Géoula. Donc renforçons-nous dans la vérité, dans son application, dans l'amour de Dieu, soyons nous aussi des gens authentiques, des gens qui parlent vrai, des gens qui sont droits. Baruch Hashem, ainsi on va contrebalancer tout le mal qu'il y a dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de vérité dans vos maisons, plein de Shalom Bayit, plein de présence divine. Amen, Amen, Shabbat Shalom, on vous rach.